Dans l'idéal, moi j'aimerais bien voir le design être pris au sérieux, être pris au sérieux et que les étudiants qui sortent de l'école trouvent du travail et gagnent leur vie avec le design. Parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Ouais. Et déjà en Europe, c'est pas évident, et encore plus en Tunisie. Mais je pense qu'il y en a pas mal aussi. Enfin, il y a un contexte aussi particulier qui est aussi l'artisanat, et qui est aussi quelque chose qui est ancré dans notre patrimoine. Et pourquoi pas, on voit plein de nouvelles expériences aussi dans ce sens-là. Et lier le design social, le design territorial, je pense que c'est aussi un axe qui est assez intéressant à explorer. Bonjour, bienvenue dans Existe-t-il un design Tounsi. Je m'appelle Youssou Meshmesh, je suis designer produit et dans chaque épisode, je vous emmène découvrir un designer, un architecte, un artiste ou un créatif pour parler du design tunisien. Et ensemble, nous allons traiter la question en long et en large. Mon invité aujourd'hui est Azza Meknini Ayeshi, designer produit et cofondatrice de l'agence de design global Zeta. Azza fait partie des rares Tunisiens à avoir été diplômé de l'ENSI Les Ateliers à Paris. Une école qui a formé des grands noms du monde du design comme Mathieu Lehanner, Inga Santé ou encore Nathalie Crasset. Alors, Slema Youssouf. comment tu vas? Très bien, ça va. Merci. On est où en ce moment? On est à l'agence Zeta, on est sur notre lieu de travail et de vie, on va dire. Donc c'est l'agence Zeta qu'on a fondée avec Mamie et André en 2001. Donc c'est une agence de design, d'architecture, de scénographie, de design global en fait. Donc voilà, on est à 3 rues du Kenya. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter professionnellement? Moi, je suis designer. J'ai fait mes études donc à l'école des Beaux-Arts de Tunis. En fait, avant ça, j'ai fait une année de pharmacie, juste après le bac, et c'était pas du tout mon univers. Donc je suis revenue en Tunisie. J'ai fait mes 5 ans de design à Lisbonne. Et ensuite, à la fin de ce parcours-là, Azama, qui m'a été mon enseignante et que je remercie vivement, qui m'a proposé d'aller faire un stage à Paris à travers une connaissance. Et donc j'ai fait 6 mois de stage dans une agence. Donc c'était pour moi vraiment le choc culturel, on va dire, parce que sortant de l'école, il y avait beaucoup de choses qu'on ne maîtrisait pas, qu'on ne savait pas, et surtout le monde de l'agence qui nous est très étranger, on va dire. Donc c'était vraiment 6 mois de stage très très importants dans mon parcours, dans lequel j'ai rencontré des gens extraordinaires, dont Stéphane Gauthier, qui m'a beaucoup épaulé, beaucoup ouvert sur les différentes facettes du métier. Et c'est à la suite de ce stage-là que j'ai décidé de reprendre les études, ou bien de les compléter, on va dire. Et en discutant avec les différents designers, chacun me disait tiens, il y a cette école, et donc c'est là que j'ai atterri à l'ENSI. Après, bien sûr, un concours que j'ai refait 2 fois, et c'était vraiment une belle expérience. Et c'est quoi ta rencontre avec le design? Ma rencontre avec le design, c'était essentiellement au départ, c'est beaucoup de discussions. Moi, je trouve qu'il y a un dialogue aussi avec les gens qui nous entourent, avec les designers que j'ai connus, avec les gens du marketing. Il y a beaucoup d'échanges qui sont très importants en fait. Même à l'ANSI, ce qui est vraiment très enrichissant, c'est ça, c'est qu'on discute beaucoup, qu'on échange beaucoup. Et c'est vraiment le fait de pouvoir créer quelque chose qui émane de nous, qui est comment dire. Au départ, c'était plus un aspect créatif, mais plus j'avançais aussi bien dans les études que
ensuite dans la vie professionnelle, il y a beaucoup de notions d'écoute, d'analyse, de recherche, d'autres pratiques ou d'autres disciplines qui rentrent en jeu. Et la culture générale aussi est très importante. Donc il y a beaucoup d'éléments en fait qui font qu'un designer s'enrichit de plusieurs paramètres, quoi. C'est pas du tout que comme un artiste juste créer, dessiner quelque chose. Il y a beaucoup plus que ça, et c'est aussi beaucoup de de projection vers la société, vers l'environnement, vers les besoins, les usages. Donc il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas propres à la personne en fait, parce qu'il y a bien sûr des tendances vers des choses qu'on aime, mais c'est aussi structurer une pensée, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup d'analyse, de faire cohabiter plusieurs paramètres pour faire émerger que ce soit un objet ou un produit ou un espace ou un logo. Voilà. Après l'ENSI, vous avez fait quoi? Vous êtes rentré en Tunisie? Justement, parce qu'on a créé l'agence avec Mamé et André en 2001, et moi je suis partie à l'ENSI en 2000. Et en 1999, j'étais à Paris pour les 6 mois de stage. Donc quand on a décidé de créer l'agence, moi je suis repartie, mais je venais à chaque vacances travailler à l'agence. Donc c'est Mamé vraiment qui a construit l'agence dès le départ, qui a vraiment donné l'élan, le premier élan, on va dire, de l'agence. Et donc, dès que j'ai eu mon diplôme en 2004, je suis revenue tout de suite en Tunisie. J'ai intégré l'agence. En fait, c'est vraiment dès le départ, en fait, notre idée, c'était vraiment d'avoir une agence où on a une synergie de métiers qui sont complémentaires et qui ensemble pourraient créer une force en fait. Et qu'ensemble cette réflexion elle peut être beaucoup plus globale et qu'on puisse toucher vraiment des projets qu'on traiterait dans leur globalité, et qu'on avait envie justement que chacune apporte ou chacun apporte son regard et sa réflexion pour vraiment construire quelque chose de cohérent et de durable en fait. C'est quoi la définition du design pour toi? Alors, le design, c'est un métier extrêmement ouvert. C'est-à-dire on ne peut pas le cantonner dans une seule discipline parce qu'il est multiple. Il est vraiment dans une réflexion vraiment des usages et de l'humain. Vraiment, l'humain est au centre de la réflexion du projet. Et en fait, tout concept en fait, doit vraiment partir pas forcément d'une réalité, mais vraiment d'une problématique. Et donc, le design, pour moi, il résout des problématiques, ou bien il pose des questions. Vraiment, pour moi, il pose des questions et il essaye d'aider à poser les bonnes questions. Parce que des fois, d'ailleurs, avec nos clients, ce qui est important, c'est qu'on essaye dès le départ, dans la recherche ou dans l'analyse, de vraiment essayer de comprendre le contexte et de poser le maximum de questions, parce que c'est dans ça que ressortent vraiment les choses les plus essentielles. Et c'est à partir de là qu'on peut construire un discours et construire une pensée et donner du sens. Parce que si on ne donne pas du sens et que ça soit juste, en fait, il faut que ça soit vraiment ancré dans l'environnement dans lequel on va agir, quoi, parce que sinon ça peut être très vite quelque chose de très artificiel. Et je pense que nous, ce qu'on essaie de défendre, c'est vraiment ça, c'est qu'on travaille sur une réflexion et des concepts qui soient le plus propres vraiment au contexte tunisien et à l'entreprise
partenaires ou qu'on est en train de suivre, et afin de vraiment faire émerger un sens profond, quoi, et que ça soit pas qu'une action temporaire, mais qu'elle puisse être vraiment liée au passé ou à un patrimoine ou à une identité, à un ADN, ça je pense que tu le sais, et aussi la projeter vers l'avenir et qu'est-ce qu'elle pourrait avoir comme fil conducteur qui est immuable, qui est toujours là et qui va vraiment l'emmener loin, quoi. C'est une vision de design qui est très liée à une agence. On sent que c'est votre vision de comment voir les choses. Est-ce que vous pensez que cette vision-là existe en Tunisie? Est-ce qu'elle existe autre part? Est-ce qu'on la voit chez des designers? Est-ce qu'on est en train de voir une façon de réfléchir comme la vôtre? Là, je ne sais pas, mais je pense que oui, certainement qu'il doit y avoir d'autres personnes qui sont dans cette réflexion-là. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre vraiment d'une manière oui, mais je pense que oui, parce que je pense que les designers sont conscients du fait qu'il y a une méthodologie à avoir, une réflexion à avoir, et que les jeunes étudiants ne sont pas vraiment peut-être dans ça, parce que ce qu'on remarque, c'est que dans les jeunes professionnels, peut-être c'est quelque chose qui est... c'est-à-dire ils sont peut-être plus envie de s'exprimer eux et avec leur créativité que d'être dans cette réflexion de long terme, de continuité, de globalité. Mais je pense qu'il doit y avoir, oui, des gens qui doivent réfléchir de cette manière. À ton avis, comment on peut améliorer le design en Tunisie? Voilà, le métier de designer surtout. La problématique du métier, c'est que c'est un métier qui est enseigné depuis très longtemps, enfin on va dire depuis une trentaine d'années, mais qui n'a pas de statut. Alors, c'est-à-dire que je pense qu'il faut que les politiques s'intéressent à ce métier. Il faut lui créer un cadre, un statut et l'encourager. Et je pense que par des actions, il y a des actions qui sont en train d'être faites, que ce soit par des associations ou des ONG ou des personnes qui s'intéressent au métier, ou même par des designers eux-mêmes qui essayent de communiquer sur la valeur du métier, on va dire. Mais ça n'a pas, par exemple, le statut qu'ont les architectes aujourd'hui. C'est pas un métier qui est reconnu, en fait, vraiment. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un intérêt accru des institutions, parce qu'il peut agir dans tous les secteurs. Donc, ça peut intéresser plusieurs secteurs, et donc plusieurs entreprises et plusieurs il s'applique un peu partout, enfin il peut s'appliquer partout, donc du coup c'est un métier qui est très ouvert et qui est applicable, et il suffit d'y croire, en fait. Et donc je pense que la communication, c'est bien. Ce qui est encore mieux, c'est que l'aspect politique s'intéresse à ce métier, et que avec les écoles, avec toutes les écoles qu'il y a maintenant, il y a énormément d'étudiants, design, produits, espace, scénographie, tout ça. Ce serait bien de vraiment lui donner de la visibilité, quoi. Il faut de la visibilité et peut-être de la pédagogie aussi. Il faut expliquer qu'est-ce qu'il peut apporter comme valeur ajoutée dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, dans la santé, dans le tourisme, beaucoup de secteurs. Ça fait 20 ans que tu travailles avec Zeta, Ouais. que tu travailles en Tunisie. Je suppose que tu as rencontré plein d'expériences et tu as eu plein de petites anecdotes
tout au long de ces années. Est-ce que tu aurais une que tu aimerais partager avec nous pour essayer de comprendre ce qui se passe en Tunisie? Est-ce que les gens comprennent directement ce que c'est le design ou le métier de designer ou pas du tout? C'est juste pour comprendre un peu le marché du design et d'avoir une agence de design en Tunisie. Voilà, ce qui est, en fait, quand on a commencé, en fait, ce qui est particulier peut-être, c'est que avec Mamey, en fait, au début, on a intégré le design dans nos méthodologies et c'était juste pour faire exister dans nos contrats le design, parce qu'on voulait justement engager cette pédagogie d'expliquer ce que c'était. Et des fois, on n'était même pas on demandait même pas une rémunération sur ça parce que on voulait vraiment avoir c'était comme un challenge pour vraiment intégrer le design et dire que c'est vraiment avec cette méthodologie, on pouvait compléter la demande ou bien ouvrir plus le champ de la réflexion. Donc c'était vraiment, au départ, on travaillait gratuitement, on va dire, et c'était vraiment, on a eu plusieurs années où c'était vraiment vraiment expliquer le métier, faire vraiment comme si on était des pédagogues et on expliquait à chaque fois, oui, si vous faites ça, on peut aller plus loin. Donc, voilà. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'idée vraiment, c'était vraiment de travailler sur le projet d'une manière très globale et qu'on puisse toucher l'espace, le graphisme, l'archigraphique, la scéno, et que c'était vraiment notre challenge de travailler sur cette globalité et ça ne pouvait être que bénéfique pour nos partenaires parce que ça leur donnait beaucoup de cohérence et c'est après qu'ils disaient oui c'est vrai en fait, heureusement qu'on a fait ça et puis on peut continuer alors à faire ça et puis alors on peut faire le packaging et puis alors on peut... Donc j'ai pas vraiment d'anecdote mais vraiment je trouve que comment on a construit comment on a essayé de donner de la visibilité au fur et à mesure des années au design, déjà pour expliquer le design dans l'agence et ensuite le design dans les projets et comment il pouvait s'exprimer de différentes manières et qu'il ne pouvait que donner de la valeur ajoutée au projet. Donc je pense que ça c'était... parce qu'il y a 20 ans, personne ne comprenait ce que c'était le design et même en France encore dans certains contextes, on ne sait toujours pas ce que peut apporter le design et le regard d'un designer surtout. Et vous le faites encore là? Ça vous arrive d'expliquer Oui, on explique toujours parce qu'il faut toujours... mais je pense qu'aujourd'hui on vient nous chercher pour ça, donc du coup, je pense que les gens ont vu des projets, ont vu des réalisations, mais on ne se lasse pas à chaque fois d'expliquer notre méthode de travail et notre engagement pour vraiment donner une cohérence au projet et que c'est vraiment important. Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, ce que je trouve, c'est que les choses vont encore plus vite qu'avant et que le temps de réflexion est de plus en plus réduit et qu'on doit vraiment aller très vite au but. Et donc, du coup, ce laps de temps qui est très important, qui est dans la réflexion, c'est-à-dire est un peu grignoté, on va dire. Mais ça fait partie de l'évolution des choses. Voilà. As-tu des œuvres à nous présenter? Non, j'ai pas d'œuvre à présenter parce que, en fait, comme je t'ai dit, nous, en fait, dans ce design stratégie en fait, qu'on défend, c'est plus la démarche qui est importante.
la démarche, et bien sûr, elle aboutit à des résultats à la fin. Mais moi, dont je voulais te parler aujourd'hui, c'était vraiment la démarche. Parce que je pense que on peut parler de 10 000 projets, il y a tout, que ce soit dans le produit ou dans le packaging ou dans l'espace. Mais je pense que ce qui est important, je pense, à faire comprendre peut-être ou à communiquer par rapport aux jeunes designers, c'est que la démarche, elle est très importante. Et que d'avoir des projets à concept et qui soient réfléchis et qui soient traités d'une manière aussi bien créative mais que ouverte aussi sur l'environnement, que de s'enrichir d'autres disciplines comme que ce soit l'art ou la sémiotique ou la poésie ou l'histoire, etc. C'est très important. Je pense que ce design stratégique est ce qu'on essaye de développer et qui, je pense, à travers plusieurs expériences, font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises avec qui on a commencé il y a 10 ans et qu'on continue parce que il y a toujours une évolution qui peut se faire d'une manière, parce qu'on ne peut pas tout faire en une année ou en 6 mois, donc il y a des projets peuvent évoluer au fur et à mesure que l'entreprise aussi se restructure, se remet en place un plan d'action. Donc tout ça, c'est des choses qui se font sur la durée, et puis c'est-à-dire un design stratégique, c'est pas évident de le traiter d'une manière très rapide et comme un projet où on doit dessiner un objet rapidement et ça prend beaucoup plus de temps de réflexion et ça engendre énormément d'impact sur l'entreprise. Donc ça et donc c'est un programme qui se fait et qui s'applique au fur et à mesure de l'évolution et de la structuration de l'entreprise. Et nous, c'est un peu quelque chose qu'on défend et qu'on aime beaucoup parce que, en fait, on voit les mutations qui se font et ça fait très plaisir quand on arrive à vraiment sortir vraiment l'essence de ce que et l'identité propre d'une entreprise et qu'on va la mener vers une ouverture et vers une progression et vers un avenir grâce au design. C'est-à-dire que vraiment tout d'un coup on se rend compte qu'il y a vraiment une réflexion qui est juste et du coup elle transparaît ensuite dans l'image de cette entreprise. Et ce qui est beau aussi, c'est que quand des fois, vraiment l'entreprise l'intègre complètement et que comme si un designer n'était pas passé par là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez particulière parce que on se dit là, on a réussi parce que cette pédagogie ou cette transmission de cette réflexion, elle est passée et que le fait de l'avoir intégrée, c'est une réussite. Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, là, dans 5 ans, je serai toujours au même endroit, mais peut-être avec des nouvelles idées qu'on a envie de développer. Aujourd'hui, on est dans vraiment un monde, et puis là, depuis 2 ans, qui a énormément changé, bougé. Donc, il y a beaucoup de remises en cause, je pense, qui sont saines dans nos métiers. Et ces remises en cause font qu'on va certainement créer de nouvelles choses ou aller vers d'autres univers qu'on n'a pas abordés jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est quelque chose. Ce qui est excitant dans le design, c'est ça aussi, c'est que on aborde vraiment des univers très très différents et qu'on ne s'ennuie pas. Donc chaque sujet est vraiment particulier et chaque sujet et chaque problématique nous fait réfléchir vers
des réponses auxquelles on ne s'attendait pas. Même nous, au départ, des fois, on s'étonne, on se dit tiens, on est arrivé là, alors qu'au départ, on pensait aller dans une autre direction. Et donc, je pense que forcément, on va certainement évoluer vers d'autres challenges. Et dans 10 ans? Dans 10 ans, c'est encore plus difficile. Dans 10 ans, difficile de dire, parce que déjà dans 2-3 mois, on ne sait pas ce qui va arriver. Oui, mais ton idéal dans 10 ans? Dans l'idéal, dans 10 ans, voilà, ça est pas la question. Dans l'idéal, moi, j'aimerais bien voir le design être pris au sérieux. Être pris au sérieux et que les étudiants qui sortent de l'école trouvent du travail et gagnent leur vie avec le design. Parce que c'est un métier qui n'est pas facile. Ouais. Et déjà en Europe, c'est pas évident, et encore plus en Tunisie. Mais je pense qu'il y en a pas mal aussi. Il y a un contexte aussi particulier qui est aussi l'artisanat, et qui est aussi quelque chose qui est ancré dans notre patrimoine. Et pourquoi pas, on voit plein de nouvelles expériences aussi dans ce sens-là. Et lier le design social, le design territorial, je pense que c'est aussi un axe qui est assez intéressant à explorer. Parce qu'il y a un impact sur la vie, par exemple, des artisans, sur la région, donc on peut développer aussi et on peut créer énormément de liens avec plusieurs autres secteurs. Ce qui serait intéressant, c'est aussi de rapprocher ces deux mondes, parce que le tissu industriel tunisien est loin aussi du tissu artisanal. Et je pense qu'il y a des ponts qu'on pourrait créer pour faire évoluer, avoir des nouvelles idées et peut-être créer vraiment rapprocher l'industrie du patrimoine. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose dans lequel j'aimerais bien explorer de manière... D'accord. Pour conclure, qui est Aza dans la vie de tous les jours et l'impact de son métier sur sa vie et sur son entourage? Moi, l'impact sur sa vie et son entourage. L'impact du design? Écoutez, le design, c'est notre vie, en fait, c'est ma vie, c'est quelque chose qui est ancré en moi. On travaille beaucoup, donc on est très souvent loin de nos familles, mais je pense que des fois, même à la maison, ça continue à cogiter, et même des fois en dormant, on se réveille, on se dit ah, tiens, voilà, j'ai trouvé la solution à tel problème ou à telle question. Je pense que ça s'arrête jamais, et chez les créatifs, c'est souvent comme ça. Donc c'est quelque chose qui remplit notre vie et notre imaginaire et puis tout est inspirant aussi pour nous, parce que même si on est en vacances, par exemple, il y a plein de choses qui nous inspirent, donc on ne s'arrête pas. On ne s'arrête jamais. Ouais. C'est là où je voulais aller. Merci beaucoup, Aza. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir de t'écouter. Merci à toi, merci de m'avoir écouté. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un petit commentaire. Ça permettra au podcast d'être mieux référencé. Vous pouvez aussi écouter la version audio sur SoundCloud et la plateforme de podcast Apple. Rejoignez-moi sur l'Instagram Design Tounsi, c'est là où je suis le plus actif. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci et à très bientôt.